Bienvenue dans Eclipse, le podcast de l'IRA qui vous plonge au cœur de notre communauté d'entrepreneurs. Ici, l'ordinaire disparaît pour laisser place à l'extraordinaire. Imaginez, le soleil de votre quotidien entrepreneurial s'éclipse pour révéler une réalité plus inspirante. On se pose, on partage, on échange sur nos valeurs et nos passions. Chaque épisode est un moment où l'enthousiasme illumine le parcours d'entrepreneurs qui osent défier les ombres. Installez-vous confortablement, montez le son et laissez-vous emporter. L'éclipse commence maintenant. Bonjour Véronique. Bonjour Clément. Comment vas-tu? Super bien. Et toi? Bah écoute, la forme comme d'habitude. Génial. Donc bienvenue en tout cas à toi dans cet épisode d'Eclipse, notre podcast qui met en avant les membres de notre communauté, l'IRA. Alors juste avant de commencer l'enregistrement, on a un peu triché entre guillemets. Oui. Je t'ai effectivement fait tirer des cartes. Oui. Donc tu as 3 cartes sous les yeux et que tu as dans tes mains maintenant. Oui. Pour ceux qui suivent déjà un petit peu nos aventures sur les ondes, ils savent très bien qu'on démarre toujours un mode portrait sous forme un petit peu, on va dire, inspirante, mais aussi de manière un peu plus naturelle. Donc je vais te laisser la main, je pense que tu vas être tout à fait à l'aise à jouer le jeu avec ça. Donc tu as 3 cartes avec du coup des choses bien différentes à partager. Oui. Parle-nous de tout ça. Qui me parle, effectivement. Eh bien, merci déjà de me recevoir, Clément. C'est un plaisir. Donc, moi, je suis Véronique Debert et les cartes, elles m'ont tout de suite parlé, effectivement, par rapport à mon accompagnement. Déjà, je vais vous montrer la première, donc voilà, qui représente pour moi des blocages, un emprisonnement, un mur, mais aussi je vois un brouhaha, une non-fluidité, peut-être des choses qui nous empêchent de voir clair, en fait, au quotidien pour être bien avec soi-même. Et en fait, moi j'accompagne mon prochain justement à casser tout ça. Il y a du taf là sur la Il y a du boulot. Ouais. Mais on y arrive vraiment quand on a vraiment le souhait d'avancer. Justement, pour créer plus d'harmonie, de paix intérieure, mais aussi faire fleurir la joie au quotidien. Pour moi aussi, il y a de la douceur, avoir une douceur et de la sérénité dans la vie, dans les couleurs, là on le voit. Et puis, cette fleur aussi, c'est aussi faire fleurir pour moi l'amour de soi, pour vraiment être en paix avec soi-même au quotidien. Voilà pourquoi elles m'ont vraiment tout de suite parlé. Et pourtant, tu les as tirées au hasard, celle-ci. Oui, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Elles devaient venir à moi pour vous passer ces messages. Et après, oui, celle-ci aussi, elle m'a parlé au niveau de la couleur. Parce qu'effectivement, pour moi, le bleu, c'est aussi la communication, mais aussi la confiance en soi, d'une part. Et d'autre part, c'est aussi le ciel, la connexion avec là-haut, comme j'aime à le dire. Voilà. Et c'est excellent pour un démarrage. Merci. On a plein de choses déjà qui nous projettent vers qui tu es et ton activité. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots quand même sur ton activité? Et après, j'ai ma besace de questions. J'en doute pas. En fait, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui une thérapeute holistique. Alors, je vais préciser vraiment ce mot. En fait, vraiment, j'accompagne, je parle aux différents corps de la personne, le cœur, le corps, l'âme et l'esprit, en fait, parce que pour moi, quand il y a un des plans qui est en dysfonctionnement, il va commencer à parler et il va parler aussi sur les autres plans. Donc, c'est vrai que moi, je suis spécialisée sur les émotions parce que je suis une hypersensible. Et qui, comme tu l'as dit, il n'y a pas de hasard. Les personnes qui viennent à moi sont dans ces émotions qu'il faut apprendre aussi à gérer au quotidien. Et en fait, j'accompagne justement sur tous les plans à essayer d'harmoniser tout ça. Et parfois, il peut y avoir très bien une personne qui vient me voir, et c'est son corps qui va lui parler. Et une autre personne qui va venir à moi, et elle, ça va être plus son cœur. Elle va avoir vraiment des problématiques émotionnelles avec ses proches. Voilà, donc un petit peu pour situer ce que c'est le terme holistique. Et ma spécialité depuis 2018, c'est vraiment la confiance en soi, l'hypersensibilité et la gestion des émotions. Parce que c'est mon propre cheminement sur moi-même depuis enfant.
avec effectivement la méthode que tu as évoquée juste avant qui t'appartient. Parce que effectivement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que sur les thématiques que tu as abordées, il y a plein de possibilités qui sont ouvertes à nous en termes d'approche, d'outils. Je ne vais pas faire tous les synonymes, chacun s'y retrouvera à sa façon. Ouais, il y a plein de thérapies différentes. Voilà, il y a plein de façons de procéder. Est-ce qu'aujourd'hui, même par le passé, tu as eu écho ou tu as été confronté à certaines idées reçues, des a priori par rapport à ce que tu proposes aujourd'hui ou à ces sujets-là? Oui, en fait, c'est plus, je pense, des personnes qui vraiment ne connaissent pas ces nouvelles approches et en fait qui ont des peurs ou des a priori et le mental leur dit, je ne suis pas sûre que ça marche, ça, mais est-ce qu'on va tester ou pas? Et puis j'ai eu des personnes en formation aussi vraiment fermées à ça, qui m'envoyaient parfois des pics et puis à la fin de la formation, ils ont vu leur propre avancée. Et du coup, qu'est-ce qui a été moteur dans leur évolution? Parce que s'ils avaient effectivement une sorte de filtre ou de blocage qui leur disait ça, c'est pas pour moi, ça me parle pas, gna gna gna, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un... En fait, je pense vraiment, par amour pour moi-même, ce n'est pas de l'ego que j'ai une capacité de parler au cœur des gens, en fait, ce qui les touche vraiment, ce qui les fait vibrer. Et en fait, cette connexion de cœur à cœur permet à la personne de voir plus clair en elle-même, d'avoir des fois des déclics. Et puis, il n'y a pas que moi, il y a aussi le groupe. Parfois, j'ai fait des formations en groupe et l'énergie du groupe est très porteuse. Elle est même accélératrice. Oui, il y a un effet d'entraînement. Oui, vraiment. Et voilà. Très bien, nickel. Ouais. C'est jamais évident dans ces moments-là, je pense que quand tu es confronté à des personnes qui ont des a priori, etc., de comment réagir et pas nécessairement vouloir les convaincre, mais essayer d'ouvrir un petit peu Alors justement, moi, mon job, c'est vraiment pas de convaincre. C'est vraiment que la personne le voit par elle-même, c'est-à-dire qu'elle apprenne à s'écouter. Parce qu'effectivement, il y a de multiples thérapies, comme tu l'as dit très justement. Mais moi, j'invite toujours les personnes à écouter leur cœur. Justement, moi, mon truc, c'est ça, écouter la voix du cœur, l'intuition. Qu'est-ce qui vibre en toi? Quelle est la vérité? Parce que tu peux avoir plusieurs personnes qui vont te dire, mais oui, mais qu'est-ce qui fait sens pour toi, en fait? Peut-être c'est pas moi qui va te parler, peut-être c'est une autre forme de thérapie. Et il faudra apprendre à t'écouter pour aller vers la personne. Parce que c'est aussi cette connexion, le fait de t'écouter, qui va t'embarquer vers toi-même, en fait, parce que toute forme de thérapie, c'est une aventure pour aller à l'intérieur de soi, en fait, et se rencontrer soi-même. Nous, on est juste un accompagnateur sur le chemin, en fait. Et j'ai envie de dire, oui, je voulais le dire, pour essayer de provoquer un petit peu, mais je pense que du coup, il y a un coup à jouer aujourd'hui par rapport à la société dans laquelle on vit, où tu parles de connexion avec soi-même et avec les autres. Tu l'as dit aussi tout au début, avec la nature, si on le généralise un petit peu comme ça. Je pense que du coup, il y a une frontière des fois par moment avec certaines personnes où tu te dis, ils sont en dehors de cette réalité-là. Oui, il y en a qui n'ont pas. Est-ce que, entre guillemets, tu te dis, ça vaut le coup d'y aller et d'essayer de leur ouvrir un petit peu les yeux Alors moi, j'ai la foi en l'humanité. Je l'ai toujours eu et ça, c'est en moi. Alors, par contre, j'ai appris une chose, effectivement, c'est qu'on ne peut aider une personne que si elle en a la profonde envie, le souhait, en fait. On n'est pas là pour forcer, c'est son chemin à elle. Et ça, il faut profondément le respecter. Parce que le fait même de vouloir emmener quelqu'un, ça peut même le ralentir, en fait, sur son propre chemin. Le déclic doit venir de la personne. Après, je suis d'accord avec toi, c'est qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, il y a un vrai challenge aussi pour changer la vision et le regard sur son prochain, en fait. Voilà, moi je pense qu'avec les émotions, la gestion émotionnelle, l'intelligence émotionnelle et la connexion du cœur, la fraternité, la solidarité, on peut vraiment faire des belles choses, en fait. Sauf qu'on a été emmené sur un chemin qui est un peu tout autre
Ah oui, oui, bah, il y a plein de voies. C'est pour ça que quand tu as parlé, je me suis dit, tiens, je pense à ces comportements-là, l'abondance des écrans, Oui, le fait qu'on a de plus en plus effectivement de postures, on va dire, ou des activités individualistes, etc. Et donc la connexion à l'autre est plus compliquée, ou en tout cas elle est moins naturelle, Ouais. moins spontanée. ouais. Et donc on va enchaîner sur peut-être quelque chose de différent, parce que sinon on en a pour des heures dans C'est l'échange. Mais notamment, tu vois, comment on peut se reconnecter finalement à cet aspect-là avec un petit pas aujourd'hui. Oui, alors là où je te rejoins, pour moi, il y a un juste équilibre. C'est-à-dire tout ce qui est euh, le fait d'avoir... On a besoin de temps seul. Ouais. Ça, c'est très important pour se reconnecter à soi-même. Mais on n'apprend pas et on n'avance pas si on n'est pas connecté à l'autre. Ça, l'autre est notre miroir, il nous apprend énormément sur nous-mêmes. Donc en fait, c'est vraiment un équilibre en fait pour chacun de s'écouter, de voir, voilà, de cultiver chaque jour des temps pour soi-même. Déjà c'est dans le silence qu'on peut entendre parfois sa petite voix intérieure, etc. Et puis avec sa créativité, etc. C'est aussi dans ces temps-là que ça va naître. Mais après, aller justement co-créer et partager ça avec son prochain, c'est ça en fait, hein. C'est d'abord le faire naître en soi, et après quand on le partage avec son prochain, etc., on commence à le faire vibrer, et là, ça peut vraiment prendre naissance dans la matière, en fait. Ah ouais, c'est intéressant dans la formulation que tu utilises, parce que je pense que naturellement, ou en tout cas dans la manière dont la logique que tu as partagée, le vocable il serait utilisé différemment. On dirait souvent confronté à son prochain, c'est tout de suite quelque chose qui fait écho à quelque chose qui peut être soit guerrier, soit un peu dur, soit un challenge. Alors que là, tu as dit le partager ou le soumettre, tu vois, quelque chose qui est un peu plus arrondi, si on peut imager les choses comme ça. Mais en fait, c'est important, parce que je pense que dans ce que tu ne fais pas par hasard, entre guillemets, ou peut-être naturellement, mais par rapport à ta personnalité. Mais le fait d'avoir un vocable, soit tu vois, qui a une dynamique un peu qui peut avoir des peurs, ou qui peut être de la confrontation avec l'autre, ou alors une posture qui va tout de suite te mettre dans la co-construction, comme tu l'as évoqué, bah déjà inconsciemment, tu as un petit pas qui est fait et une posture qui est différente. Donc c'est intéressant. En fait, les mots, je suis thérapeute énergéticienne aussi, donc je fais des soins énergétiques, et en fait, tout est énergie. Les mots ont une vibration, en fait. Quand déjà on implante dans sa communication de la douceur, de la bienveillance et de l'ouverture, justement, on commence déjà à le faire vibrer. Et donc c'est ça pour moi, cette énergie est créatrice déjà, elle permet déjà de poser les bases. En fait. C'est hyper important, et souvent, même tu vois, dans notre langage courant, on utilise certains termes qui ont cet impact un peu négatif. Et c'est aussi un vrai travail sur soi, hein. J'ai pas toujours eu ce genre de communication. À 20 ans, j'étais absolument pas la même. J'ai aussi fort travaillé sur moi pour me dire non. Oublie un peu ton ego, c'était pas là pour prouver. Enfin, il y a aussi un vrai cheminement pour se dire non, la confiance en soi, c'est pas moi je. Non, c'est vraiment ressentir dans son fort intérieur qu'on a les compétences et de réaliser ses rêves, de croire en soi et de le sentir on est capable de tout si on veut. En fait. De toute façon, tout à l'heure, avant que tu arrives, on nous a dit bon courage. Ah oui. Là, je me dis pourquoi faire. On est bien là. C'est ça, mais moi je me dis pourquoi du courage. C'est ça, exactement. On est dans la joie de partager, donc il y a pas le courage, il n'est pas besoin. Moi je dis amusez-vous bien. Ouais, c'est ça, c'est mieux. Ça me va mieux. Yes. Alors, on va aller sur un autre sujet, on reviendra peut-être sur ces aspects-là, je pense que c'est même sûr. Mais pour revenir un petit peu sur ton parcours, comment tu es arrivé à aujourd'hui finalement entreprendre dans ce domaine d'activité, c'était quoi le fameux déclic? Qu'est-ce qui t'a mené finalement? D'accord, je comprends. C'est mon propre cheminement en fait. C'est le déclic, il est vraiment intérieur. J'ai eu une adolescence, l'adolescence n'est jamais simple. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je ne vais pas dire que c'était compliqué, mais une adolescence
où vraiment j'ai eu des problèmes de poids, des problèmes d'image. Parce que moi, le début, c'était vraiment l'image. J'avais quelque chose entre l'intérieur, l'extérieur. J'étais pas OK avec mon image, moi-même, etc. Donc ça a commencé par ça. J'ai moi-même vu une thérapeute géniale qui m'a accompagnée sur mon chemin. Donc c'est vraiment un cheminement en me disant, déjà je ne savais pas, alors la confiance en soi c'est quoi quand on est ado, voilà, je suis perdue, je ne sais pas vraiment qui je suis, qui je veux être. En fait, il y avait vraiment une confrontation en moi, c'est entre qui je suis et qui j'ai envie d'être. En même temps, c'est la période où on te dit il faut que tu trouves ta voie. C'est ça. Oui, parce que le système, en plus, il nous envoie plein de pression. Allez, tu te dépêches, il faut que tu trouves ton activité. Tu veux faire quoi plus tard? Choisis ta voie. Il faut que tu trouves ton activité professionnelle. Les parents aussi, parce que malgré tout, ils sont dans le truc, donc ils te disent alors tu veux faire quoi, etc. Donc c'est vrai qu'on a aussi cette pression-là. Donc je pense que c'est vraiment à partir de là. Et aussi l'expérience, parce que je pense que c'est vraiment la vie qui nous apprend le plus, en fait. Les expériences de vie que j'ai faites m'ont amené à me challenger. Je pense que je suis aussi une challengeuse dans l'âme, malgré tout. Même si j'avais peu confiance en moi, je me lançais des défis quotidiens pour aller parler, demander du pain, enfin des tout petits trucs qui peuvent paraître anodins. Mais le fait d'aller voir quelqu'un et de se dire « Ah, je l'ai fait », en fait, c'était des... Célébrer ces petites victoires pour avancer et puis aller plus loin petit à petit. Oui, mais je pense aussi, adolescente, comme tu l'as dit, par rapport au fait de trouver sa voie, etc., on a voulu me mettre dans des cases, dans une voie bien précise. Véro, elle a des super notes, elle va faire une terminale scientifique. Non, j'étais pas... Je l'ai eu mon bac, mais je veux dire par là, c'était pas ma voie. C'est-à-dire que le système scolaire m'a pas... Je me suis pas sentie aidée dans vraiment la personne que je voulais être et créer. C'est-à-dire que la thérapeute que je suis, elle a dû reprendre des études à 37 ans pour vraiment se dire « Wow, c'est pas ton chemin là, en fait. C'est le chemin qu'on a voulu que tu empruntes. » Et tu as décidé de t'écouter, d'avoir confiance en toi, bah, tu vas l'exprimer aussi dans la matière, en fait. Parce que sinon, tu n'es pas cohérente. Et la cohérence, c'est primordial dans la confiance en soi aussi, entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Donc voilà, à 37 ans, j'ai repris des études de coaching, de psycho, et ça m'a mis en joie. Et le leitmotiv, quand on est sur le bon chemin de la confiance en soi, c'est la joie. Parce que tu te dis pas, je me lève pas le matin comme en terminale en me disant oh là là, il faut que j'aille faire des maths. Voilà. C'était, là j'étais en joie, c'était hyper intéressant pour moi, enrichissant d'apprendre des choses sur la psyché humaine. Donc j'ai commencé par une école de coaching en images, pas de hasard, puisque moi-même j'avais des problématiques d'image. J'étais habillée en dark, j'étais très très noire, même si aujourd'hui j'ai du noir, mais c'est marqué amour, n'est-ce pas? Mais je veux dire par là qu'en fait, mon extérieur ne reflétait pas ma douceur intérieure, etc. Mais pas du tout, que ce soit dans ma communication non verbale ou verbale. Donc j'ai appris, j'ai fait des études là-dessus, c'était très intéressant en fait. Donc c'est sur le chemin, ça s'est ouvert. On va dire naturellement. Après, je pense que depuis enfant, j'écoute beaucoup mon intuition aussi. Donc, si on peut parler de guide, de guidance, en tout cas, j'ai appris à m'écouter beaucoup. Après, on apprend de chacun, Bien sûr. Mais il faut que ça résonne avec ta propre vérité, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc, je pense que l'intuition m'a aidée. Tu te nourris de choses extérieures, mais tu restes qui tu es et tu prends les centré. Voilà, tout à fait. Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de trouver sa voie, s'écouter, etc. Comment on fait ça au quotidien? Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut pratiquer si on n'est pas, si on a du mal à le faire aujourd'hui? Une routine ou un exercice, peu importe. Il y a pour moi la paix, la joie et l'amour.
Donc c'est des énergies voilà, au quotidien. La paix, déjà, pour moi, c'est on est hyper speed dans ce monde, en fait. Vraiment, c'est trouver un moment dans la journée où on est seul avec soi-même pour cultiver cette paix et l'amour de soi. Soi-même, j'aime bien l'écrire M''AIME. Parce qu'en fait, c'est justement, ça peut être n'importe quoi qui nous mette en paix. Notre enfant qu'on est, notre enfant intérieur, notre petit enfant, il sait depuis qu'il est tout petit ce qui lui fait du bien, en fait. Ça peut être de la musique, du chant, du dessin. Vraiment. Il est très connecté à la créativité. Ouais. La créativité est très porteuse, donc c'est aussi avoir ce moment pour soi-même. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, quand on parle de paix, on parle beaucoup de méditation. Ouais, j'y ai pensé. Voilà. Et j'aimerais vraiment en parler parce que j'ai des personnes qui viennent à moi et me disent mais moi, on parle beaucoup de méditation, mais je ne sais pas comment faire. Et c'est pas un truc qui m'attire. Ouais. Et en fait, c'est ça où je dis aux personnes, ça peut parler à certaines personnes au moment juste. C'est-à-dire que moi, il y a une période de ma vie où j'ai jamais médité. Maintenant, je le fais, je médite, je prie à ma manière, etc. Mais il y a des personnes, ça va pas leur parler. Ce qui compte, c'est de s'écouter et de se dire, tiens, c'est quoi la petite voix en moi là? Qu'est-ce que j'ai envie? Parce que souvent sur cette terre, on se pose pas souvent la question, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ou comment tu te sens en fait? Mais là, qu'est-ce que tu as envie de faire là, ici, tout de suite, maintenant, au lieu d'être dans ton train-train habituel, ou dans le flow de ton pro, etc. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Juste se poser cette question en fait. Donc effectivement, ça peut être de la méditation pour les personnes à qui ça parle, mais ça peut être très bien lire un bouquin, écouter une musique qui me fait du bien. Ça peut être de multiples choses. C'est pour ça que pour moi, il faut vraiment, vraiment s'écouter. Si tu me demandes pour moi aujourd'hui ce que je fais, ça peut être aujourd'hui, tiens, je suis en joie, j'ai envie de... Je vais mettre de la musique. Moi, j'écoute beaucoup des mantras du cœur, où en fait, on ne comprend pas les paroles. Donc, le mental, lui, il n'est pas accroché. Et puis, on est vraiment dans la vibration de la voix. Donc, moi, j'adore chanter. Ça me met vraiment... Même, le but, c'est pas d'être chanteur, mais de créer quand même une harmonie, un truc, voilà. Elle pourrait être bien avec soi-même. Ça peut être ça. Et puis, demain, peut-être que je vais me dire, ah bah tiens, non... Aujourd'hui, je sens vraiment que je suis embrouillée dans ma tête. Je vais me poser et je vais juste écouter les oiseaux, être dans la contemplation. Voilà. Ça dépend de ce que j'ai envie et à quel moment. C'est pas nécessairement. On est des êtres fluctuants, voilà. C'est pas nécessairement quelque chose qui est bien défini à telle heure de la journée. Ça doit être quelque chose de plutôt suivre son instinctif. Ouais, parce qu'en fait, moi, je dis souvent à mes patients. Moi, par exemple, je suis nocturne, moi. Je peux vivre la nuit. Et donc, c'est vrai que moi, par exemple, ma créativité, etc., elle va plus être en soirée. Et bien, il y a des personnes, ils vont avoir besoin de temps pour elles dès le matin au réveil. Elles ne seront pas comme moi, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a de multiples solutions. Il faut trouver celle qui est la bonne, la juste pour toi, en fait. Voilà, moi, j'invite à ça, en fait. Et souvent, les personnes, après, elles s'y retrouvent. Elles commencent à sentir ce qui se joue en elles. Ah tiens, je me sens mieux là, il s'est passé ça. Tiens, pourquoi pas? Tiens, je vais essayer ça. Il faut aussi parfois faire des essais. Bien sûr. La vie, c'est des essais. Et est-ce qu'il y a des choses qui, en termes de questionnement ou d'échange avec tes patients ou les personnes qui n'ont pas encore passé le cap mais qui te posent certaines questions récurrentes, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui émergent quasiment systématiquement? Tu veux dire pendant mes consultations, en individuel? Ouais, dans les interactions, dans leur questionnement ou dans peut-être des blocages, comme tu parlais de blocages tout à l'heure, et de choses que tu peux facilement activer par rapport à ça. Oui, en fait, ce qui revient souvent, c'est que
On a notre petite voix du cœur, comme j'aime l'appeler, qu'on n'arrive pas à écouter parce que la petite voix du mental, il est très puissant. Et c'est les mettre en harmonie, en fait. Ils ne sont pas l'un contre l'autre, en fait. Et souvent, même quand il y a des maladies physiques, l'énergie, le pouvoir du mental a pris une place considérable avec des croyances limitantes, des choses vraiment qui sont ancrées. Et en fait, les personnes, elles n'écoutent plus du tout, elles ont mis en sommeil leur intuition, la voix du cœur, ce qu'elles ressentent même. Parce que le mental, qui est lié à notre ego, il nous construit une forme de, c'est pas négatif, hein, attention, une forme de protection. Une sorte de carapace. Voilà. Et en fait, du coup, cette carapace, il faut quand même pouvoir l'ouvrir pour reconnecter à son cœur et y voir plus clair. Donc je dirais que les personnes qui viennent à moi, que ce soit pour de multiples problématiques, même si j'aime pas ce mot, bah en fait, à chaque fois, ce qui se joue, c'est entre le cœur et le mental, en fait. Il y a une rupture. Oui. Ça peut être une rupture ou parfois, alors quand elles font un pas vers moi, c'est qu'elles font un pas vers elles-mêmes. Oui, bien sûr. Et en fait, il y a déjà le cœur qui a parlé. C'est-à-dire que souvent, il y a la petite voix, elle est venue, comme je leur dis, frapper à la porte en disant non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc du coup, elles viennent à moi, en fait. Et là, effectivement, ensemble, on voit ce qu'il est possible de faire, soit en soins énergétiques, mais aussi des libérations par la parole, par des guidances, etc. Mais aussi, j'accompagne les personnes aussi à méditer, à se relâcher, à avoir des temps pour elles-mêmes, à recréer une dynamique. Parce qu'en fait, c'est vraiment une complémentarité. On ne vient pas uniquement pour avoir un miracle, je dirais. C'est-à-dire que parfois, il y a besoin de revoir sur le plan du corps comment on mange, ou peut-être refaire un peu de sport. Le fait de prendre soin de soi, ça se joue sur tous les plans. Voilà, cœur, corps, âme, esprit. Ou ne pas trop faire de sport pour se faire mal aux genoux. Ben c'est ça, mais oui, mais on en connaît des gens comme ça. Oui. On fait un petit clin d'œil à Aurélien qui est derrière les caméras. Voilà. Non mais c'est hyper précieux ce que tu partages et effectivement, sur le point que j'aimerais un petit peu préciser, pour tirer un petit peu la ficelle si on prend cette métaphore-là, tu as dit que effectivement les personnes qui viennent vers toi ont déjà fait un pas. Ouais. Donc finalement, comment ce cheminement en amont il a pu être enclenché d'après toi? Alors là, je vais vraiment rentrer dans la véreur spirituelle. En fait, pour moi, l'âme, voilà, parce que cœur, corps, âme, esprit, elle est cachée derrière le cœur. En fait, c'est elle qui est connectée à la voix de l'intuition, la voix du cœur. Pour moi, c'est l'âme. En tout cas, pour moi, l'âme, l'amour. Voilà, moi je reste sur le mot âme, même s'il y a de multiples mots pour décrire cette conscience. En gros, c'est elle qui vient alerter en fait la personne. C'est pour ça que moi je dis c'est l'âme qui vient toquer à la porte pour dire il y a quelque chose sur un des plans de ta vie qui ne va pas ou tu n'es pas sur le chemin que tu souhaites ou pour lequel tu as été incarné, si je peux dire ça comme ça. En reprenant aussi ton exemple de tout à l'heure. Voilà. En fait, c'est à un moment donné, oui, tu n'es pas sur ton chemin, sur ce que ton âme a envie de faire sur cette terre. Et donc, il y a des choses qui vont se manifester sur différents plans pour te le montrer, en fait. Et souvent, quand on ne l'écoute pas, ça peut se manifester par des maladies physiques ou des burn-out, des dépressions, parce que on ignore cet appel, en fait, intérieur. Avec plusieurs sens dans le terme ignoré, je pense. Oui, c'est ça. Et donc les personnes, quand elles viennent à moi, elles n'ont pas forcément conscience de ça. Elles en prennent conscience petit à petit. Elles se disent, ah oui, effectivement, j'ai eu des signes que je n'ai pas. Écouté. Ouais, je n'ai pas vus.
des signes sur mon corps, mais des signes aussi peut-être dans ma vie qui se sont passés, des expériences. Tiens, je comprends mieux pourquoi ça s'est joué comme ça dans la matière. Qu'est-ce qu'on a voulu me montrer en fait. Très bien. Ah, on va dans le caca. C'est le but. C'est le but. Alors, on va aller sur un autre aspect finalement de ce que tu es aujourd'hui finalement. Oui. Tu es entrepreneur également. Oui. Est-ce que tu peux nous partager un apprentissage? Moi-même, ce que j'ai appris, c'est vraiment ne rien lâcher. C'est par rapport à parce qu'on parle de confiance en soi, mais des fois j'aime à dire la foi en soi. C'est-à-dire que quand mon mental me dit oui, tu vas pas y arriver, ou tiens Véro, t'as jamais fait de podcast, t'es sûr? Il nous envoie toujours, il est très fort, des petites phrases, parfois assassines, en disant mais attends, pourquoi et pourquoi toi tu passeras le message, voilà. Et donc c'est parfois savoir le faire taire et se dire pourquoi pas moi en fait. Je pense qu'on peut tous s'apporter les uns les autres et voilà, et donc ne jamais je pense que dans ma vie j'ai cette force, en tout cas où je suis guidée sur cette force de ne pas abandonner, de ne rien lâcher, de rester coûte que coûte et d'y croire. Voilà, même si parfois on m'a dit que j'étais un peu dans le monde des bisounours, ma foi, parfois je préfère y être. Oui, d'être déterminé, d'avancer aussi par rapport mais je crois chemin, que voilà, puis, on peut vraiment être dans l'amour, et pour moi ce n'est pas le monde des bisounours, et ça n'empêche aucunement d'avancer et d'y arriver en fait. Parce que parfois le mental il va nous dire non, il faut balayer tout le monde là pour aller là-bas. Non, en fait, on peut très bien se créer une super vie en se donnant la main et en avançant main dans la main en fait. Mais surtout, je pense, ma leçon principale c'est n'abandonne pas Véro. Ne lâche rien, tu vas y arriver. Même si parfois... c'est jamais facile. Voilà. Et si on reste là-dessus, dans ces moments un petit peu de doute, est-ce que toi, tu as un truc qui te remet en énergie, qui te connecte à ces vibrations que tu as par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Oui, moi je vais le dire très honnêtement, c'est mon prochain. Moi quand j'ai des patients qui viennent, malgré tout je suis thérapeute mais je suis Véro aussi, et donc on n'est pas toujours là, c'est faux. Moi aussi j'ai des moments de doute, etc. Mais moi c'est vraiment la connexion à l'autre, c'est ce qui me porte au quotidien. Mes patients, mes amis, j'ai vraiment besoin au quotidien d'être connectée, de partager. Moi, c'est le partage dans la joie. C'est ça ça me remonte en énergie. Et effectivement, quand je vois des patients qui ont le sourire ou qui me disent je me sens mieux, même si voilà, il y a encore des flous, mais j'ai passé une meilleure nuit, voilà, moi je suis simplement contente de ça et ça me va bien. En fait, je pense que c'est la connexion aux autres, elle peut vraiment apporter beaucoup. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ton activité? Oui, alors effectivement, Quelque chose d'un peu pétillant. Je vais essayer, j'en ai pas mal. Alors, t'en prends qu'une. Oui, je vais me limiter. C'est juste qu'en fait, le pétillant, pour moi, c'est dans le cœur. Ce que je vais te dire, c'est sur un plan émotionnel. Parce que je donne des soins individuels, mais je suis aussi formatrice donc en développement personnel et spirituel. Et j'ai eu la joie, la chance de donner des formations pour Pôle emploi à l'époque et la Chambre de commerce et d'industrie. Et j'ai donné ma toute première formation, c'était pour un groupe de femmes, génial, que des femmes, entre 20 et 30 femmes. Et en fait, j'ai vraiment vu, c'était une formation sur la confiance en soi, et j'ai vraiment vu des femmes extraordinaires qui au début de la formation étaient vraiment introverties, ne parlaient pas du tout. Et à la fin de la formation, vraiment tout l'inverse. Elles allaient chercher la connexion, la communion avec l'autre, elles prenaient la parole et elles étaient dans la joie de dire « Waouh, c'est génial et merci Véro, même si j'attends pas de merci, mais j'ai senti en elles le déblocage. » C'est ça le plus important, je pense. Ouais, et
Et du coup, c'est là aussi que j'ai vu que l'énergie du groupe, c'était très porteur. C'est aussi pour ça aujourd'hui que dans mon cabinet à cours, j'ai mis en place des temps aussi avec des groupes. Je donne j'aime pas dire plutôt des séances de relaxation, de méditation, de qigong, voilà, des choses pour apprendre à ressentir l'énergie et à se poser, en fait. Voilà, je donne ça, ces séances le jeudi et le samedi. Et pourquoi? Parce que le groupe, pour moi, est très important aussi. Au-delà des séances individuelles, ça va avec. C'est-à-dire, on peut prendre soin de soi, aller voir un thérapeute, mais si on a l'occasion de connecter, je sais pas, d'aller faire des cours, d'aller à la chorale avec d'autres gens, voilà, le groupe est porteur. Donc, en fait... si j'ai une anecdote, ce serait celle-là, ouais. Oui, puis il y a aussi ce que tu évoquais tout à l'heure, en fait, ces temps-là qui sont finalement, même s'il y a des gens autour de nous, c'est des temps aussi pour soi. Et puis, c'est des temps où on sort des rails, on va dire. Tu parlais un peu de cet effet d'entraînement où tu es dans ton truc à fond. Et la locomotive, avec toujours le charbon, là, sur les images de Charlie Chaplin, de Buster Keaton, avec le train d'Agena. Mais là, c'est de se dire, ok, je ralentis, je regarde s'il n'y a pas des choses aussi qui m'appellent. Tu as parlé du chant, mais ceux qui c'est plus la méditation, d'autres activités, même la créativité. Et puis, c'est complémentaire de ce que j'entends aussi avec l'approche que tu as en individuel avec les patients. Et peut-être que ce que j'entends aussi derrière, c'est tu as peut-être une première étape en individuel ou avec une séance collective, mais en fait le fait d'intégrer aussi ces temps-là par la suite, à moyen long terme, on va dire, dans ton quotidien, ou une fois par mois, ou plusieurs fois par semaine, j'en sais rien, ça te permet en fait de ne pas lâcher finalement ce que tu as réussi à construire en amont avec la personne. Ouais, c'est très juste parce qu'il y a des personnes en fait qui, au départ, ne vont pas être à l'aise dans le groupe. Et elles vont préférer d'abord me voir voilà, seule, en individuel, pour déjà voilà, avancer sur elles-mêmes. Et il y a l'inverse aussi, en fait. J'ai vu des personnes en groupe qui après se sont dit « Ah oui, effectivement, j'arrive à me détendre, j'ai encore des problématiques corporelles, je vais quand même essayer un soin énergétique, je ne connais pas, etc. » Donc l'approche est... l'effet de vase communicant. Voilà, c'est complémentaire, effectivement. Excellent. Alors, on arrive quasiment à la fin de notre épisode, mais on a encore quelques petites choses à partager. Est-ce que tu veux nous parler de tes défis de cette année? Oui. En fait, oui, j'ai un défi principal. Effectivement, comme je l'ai dit très justement, je ne lâche rien. Et en tant qu'entrepreneur, je suis aussi une maman. Voilà, une maman vraiment épanouie de 3 enfants. Et j'ai accouché voilà, il y a 20 mois d'une petite fille. Et donc j'ai été un peu, j'ai priorisé mon énergie pour cet enfant et c'était vraiment une joie d'en profiter. Donc aujourd'hui, j'ai un défi principal, c'est de relancer cet élan du cœur pour mon activité que j'avais avant d'être enceinte. J'ai reçu des gens, mais que j'avais en fait avant d'être enceinte et de relancer ces temps de partage, de connexion, etc. C'est mon principal défi. Et il y a l'équilibre peut-être aussi entre ta vie perso et... Tout à fait, ouais. Il y a vraiment un équilibre entre la maman que je suis et puis Véro qui a envie aussi d'être là, d'être disponible pour son prochain. Voilà, il y a un équilibre aussi sur le plan énergétique pour être pleinement présent à chacun en fait. Là, je vois 3 sphères. C'est que du coup, tu vas avoir effectivement la sphère de ton prochain, donc on va dire tes patients et ta clientèle avec lesquels tu veux avancer. Tu vas avoir ta famille, ça reste du collectif, et t'as toi aussi que tu dois pas oublier. Voilà, c'est ça. Parce que souvent, en fait, on oublie, on se dit, bah voilà, j'ai ma sphère perso, ma sphère pro, sauf que la sphère perso, c'est pas nécessairement toi, tout seul, c'est ta famille. Mais si tu te laisses embarquer sur ces 2 aspects, en fait, tu peux t'oublier et puis être dans cette locomotive qu'on a utilisée comme métaphore tout à l'heure. Donc, finalement, il y a aussi trouvé cet équilibre avec ce triptyque-là, de ce que je comprends aussi, qui ne doit pas être nécessairement évident
Tout part de soi, c'est vraiment ce que j'explique en fait. L'amour pour moi est une belle énergie qu'on a en soi. D'abord la cultiver en soi-même pour la faire rayonner avec ses proches, sa famille, etc. et son prochain, et ça nous revient en fait. Mais si moi-même j'ai pas cet équilibre et cette énergie que je fais circuler en moi, je pourrais moins bien donner en fait. Que ce soit à mes enfants, à ma famille et à mes patients en fait. Voilà, moi j'essaie de garder cet équilibre. Donc c'est des temps que tu te consacres? Oui, tous les jours. Hein. Ça par contre, c'est vrai que pour cultiver la confiance en soi, l'amour de soi, c'est pas le nombre, le fait d'y passer des heures. C'est plus ça. La régularité, c'est des bonnes habitudes qu'on nous a enlevées en fait. Des bonnes habitudes avec soi-même, ouais, on prend moins le temps. Et le fait aussi de ralentir le rythme parfois. Ouais. Oui. Aujourd'hui, on nous invite à ralentir, à plus se regarder à l'intérieur en fait. Pas que l'extérieur. Je vois. Ça c'est précieux, c'est un sujet que je voulais qu'on aborde effectivement, c'est parfait, c'est naturel. Ah super. Ouais, c'est un sujet je pense qui est hyper précieux parce que comme on le disait tout à l'heure, tu vas peut-être oublier une sphère et tu te dis bah c'est bon en fait je suis dans mon truc, et puis en fait le truc qu'on a oublié il a une conséquence hyper importante et donc c'est un peu l'effet tu vois cocotte minute. Oui. Et ça peut être, enfin, ça je ne vais pas revenir sur ce sujet, mais c'est aussi des choses qui peuvent te tomber sur le bec, on va dire, si tu t'ignores et tu ignores les signaux aussi qui sont partagés. Donc c'est ce que tu nous as évoqué tout à l'heure. Avant de conclure, est-ce que tu peux nous partager une bouteille à la mer, une recommandation, une source d'inspiration à notre communauté Alors, ce qui m'inspire... Alors moi, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. J'aime beaucoup aujourd'hui Christophe André, qui a des mots très justes sur l'équilibre en soi, etc. Donc j'ai lu pas mal de choses. Mais je vais revenir à... Je suis désolée, hein. Mais je vais revenir au truc, c'est que l'inspiration, elle vient de soi-même. C'est-à-dire que moi j'ai lu énormément de bouquins, mais je pense vraiment que c'est important de lire avec son cœur. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire écouter vraiment celui qui va nous appeler. C'est-à-dire que parfois j'ai une méthode à moi de lecture qui est très particulière, où en fait je vais lire le début et puis parfois je vais passer un petit peu, je vais pas forcément, je vais aller écouter les messages que je vais avoir dans le livre, c'est-à-dire je vais pas forcément le lire, ou je vais le lire une première fois en continu et puis après je vais reprendre des passages, je vais aller chercher des inspirations à droite, à gauche, voilà. Aujourd'hui il y a énormément de personnes pour moi inspirantes. Et ça peut être aussi ses enfants. Moi, mes enfants sont pour moi une source d'inspiration. Je veux dire, c'est pas forcément des personnes connues qui ont écrit des livres ou qui... Voilà. Moi, je sais que mes enfants, ils m'ont appris énormément sur moi. Énormément. Ma petite, là, en ce moment, elle m'apprend à être dans la joie et dans le moment présent. Quand j'essaie de faire autre chose, elle me dit « Wow, tu reviens ici. » Jouer avec moi. Ouais. Mon ado, lui, il m'a appris vraiment le lâcher prise, c'est le maître zen. J'ai un maître zen chez moi, je n'ai pas forcément d'aller voir Gandhi, d'écouter voilà, d'écouter des trucs sur Gandhi. J'ai un maître zen chez moi, c'est-à-dire qu'il y a très peu de choses, il a réussi à se créer une bulle où il crée beaucoup et du coup, je ne l'ai jamais vu stresser, je crois, depuis qu'il est... Et ma grande, elle est très indépendante et elle m'inspire tous les jours aussi sur le fait de ne pas lâcher. Donc tu vois, même tes enfants sont tes sources d'inspiration. Finalement, on a tous autour de nous... Au quotidien, on a tous autour de nous des personnes inspirantes, en fait. Je pense vraiment.
Donc Excellent. voilà. Merci. Alors, on va terminer simplement pour savoir où on te trouve, ce que tu peux nous partager un petit peu, comment on peut se renseigner un peu plus sur toi et ton activité. D'accord. Où te retrouver aussi. Tu as parlé des ateliers Ce jeudi, oui. Ouais. Aujourd'hui, pour mes séances individuelles, donc je fais des soins énergétiques, des guidances, mais aussi des coachings en communication, en prise de parole. Là, j'ai un futur maire qui est venu me voir. J'ai eu la joie pour se préparer aux futures élections, pour la prise de parole en public. Tout ce qui est individuel, c'est à mon cabinet à Cours aujourd'hui, en tout cas, à côté de Beauvais. Il y a beaucoup de choses aussi maintenant qui se font en visio. Ouais. Voilà, c'est possible aussi. Et puis après, donc tout ce qui est, on va dire, les séances en collectif. Donc je fais de la méditation, relaxation, donc le jeudi après-midi, aujourd'hui à 15h. Je vais certainement ouvrir une séance le samedi parce que je pense aussi aux gens qui sont en activité pro. Donc ça c'est pareil, c'est à Cours. J'ai vraiment créé un cocon de douceur, un cocon de douceur, de bien-être. En tout cas, les gens s'y sentent bien. Vraiment, quand ils rentrent, ils me disent on est dans la nature, on est apaisé. Voilà. Je fais aussi des cercles de femmes et je veux aussi réinitier, c'est aussi mes challenges, des cercles pour enfants. Donc les cercles de femmes, c'est vraiment la connexion au féminin sacré, justement à l'intuition, aux émotions, aux ressentis. Et les cercles pour enfants que j'avais initiés à l'époque quand j'ai démarré mon activité à Chambly, c'est aussi pour les petits êtres hypersensibles qui ont vraiment besoin d'écouter leur petite voix et de canaliser parfois ce trop plein d'émotions où ils ont du mal un peu à capter les messages. Donc ils peuvent un peu partir, J'aime pas moi le mot hyperactif en fait, mais c'est des petits hypersensibles. Voilà, donc ça c'est pareil, donc comme je l'ai dit, c'est à Cours, en présentiel parce que j'adore le présentiel, même si je sais que tout est possible en visio, mais j'adore aussi le présentiel. Et puis il y a beaucoup de personnes aujourd'hui que je constate qui viennent à moi, qui m'ont trouvé sur internet. Donc j'ai mon site internet qui s'appelle Véronique Debert, révèle-ta-lumière.fr. Voilà, donc je me suis aussi mise à internet, à la communication, à Facebook, etc. Et puis, mais moi, c'est des gens aussi que j'ai vraiment rencontrés dans la matière, des stagiaires qui me suivent toujours des années après, en fait. Voilà. Et tu fais toujours les formations ou pas? Alors aujourd'hui, les formations, c'est à Cours. Okay. Voilà. J'en ai fait une sur la confiance en soi, une autre sur l'intelligence émotionnelle, comment gérer ses émotions, et une autre sur gestion du stress, mais moi je préfère développer la paix intérieure. Voilà. Okay. Bon, on mettra toutes les infos en description pour ceux qui nous écoutent sur les différentes plateformes de podcast, et puis on laissera les personnes revenir vers toi et te découvrir pour vivre une expérience à tes côtés. Et puis merci beaucoup pour tous ces partages. Merci, c'était super. Merci beaucoup, Véronique.